Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, exhortons-nous avec la parole de Dieu qui est vie et esprit. Frères et sœurs, notre sujet d'aujourd'hui, c'est des femmes qui font des prières, des prophétesses qui font des prières de délivrance un peu partout. Nous voyons des hommes qui vont consulter des prophétesses, des femmes soi-disant qui font des prières de délivrance et de guérison. Frères et sœurs, nous allons voir la source où viennent ces genres de femmes qui font des prières de délivrance. En fait, cela ne vient pas de loin. Nous allons voir ici Saoul, qui était roi dans le temps en Israël et qui avait interdit par la loi de Dieu qu'il ne fallait pas invoquer les esprits de mort. Et il ne fallait pas faire la divination dans son peuple. On avait tué beaucoup de ces femmes qui faisaient ce genre de pratique de divination et qui invoquaient les esprits de mort et les spirites. Et nous allons voir que lui-même Saoul, à la mort de Samuel, quand il sera rejeté par Dieu, il sera attaqué par les Philistins. Ce même Saoul qui avait interdit la divination, les actes de sorcellerie dans son peuple, va à Endor pour adorer, pour demander à cette sorcière d'invoquer l'esprit de Samuel qui était mort. Frères et sœurs, ce n'est qu'une pratique de nécromancie. Invoquer les esprits de mort, c'est la nécromancie. Donc la majorité de ces soi-disant prophétesses, ces femmes qui font des prières, je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui font des prières, comme Anne qui intercédait et passait sa vie à intercéder dans le temple. Mais la majorité de la mode des femmes qui sont sorties aujourd'hui, qui font des prières, sont des femmes qui pratiquent la nécromancie. Ils invoquent les esprits de mort et les spirites. Alors vous qui allez consulter ces genres de femmes, vous vous mettez en contact avec les esprits de mort, sans le savoir, dans votre ignorance. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. 1 Samuel 28, verset 6. Les Philistins se rassemblèrent, vinrent s'installer au camp de Sunam. Saoul rassembla tout Israël et il établit leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. C'est le cas aujourd'hui de toute personne qui est attaquée par les Philistins. Les Philistins ici qui ont l'image de l'ennemi, l'image du malin. Et toute personne qui n'a plus la confiance de Dieu ou que Dieu a rejeté devant les Philistins tremble. Comme Saoul ici. À la vue des Philistins, Saoul fut rempli de peur. Toute personne qui n'a pas l'approbation de Dieu est remplie de peur, de crainte, de timidité, d'intimidité. On dit aussi, il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne le répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Beaucoup d'hommes, de femmes consultent l'Éternel Dieu, ils cherchent l'Éternel, mais l'Éternel ne leur répond pas, ni par les rêves, ni par les songes, ni par sa parole, ni par les prophètes. Pourquoi? Parce que la majorité, à cause de leur conduite, leur mauvaise conduite, comme Saoul, ici à l'image de Saoul, ont été rejetés par l'Éternel. Et quand l'Éternel te rejette, il ne te parle plus, il ne t'inspire plus. Alors, qu'est-ce que font ces genres de personnes quand ils sont rejetés ou quand l'Éternel n'écoute plus leurs prières? Saoul dit alors à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Voilà ce qui arrive à toute personne qui est rejetée, toute personne que l'Éternel ne coûte plus ses prières. Cette personne va faire comme Saoul. Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, à Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors, Saoul se déguisa,
Saoul se déguisa et enfila d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saoul lui dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort. Saoul va à Endor pour rencontrer la femme. Il arrive chez la femme de nuit, étant déguisé, parce que lui, il avait interdit ces pratiques dans le temps en Israël. Saoul dit donc à cette femme, pratique donc la divination et invoque un mort pour moi. Frères et sœurs, ces femmes que vous consultez pratiquent la divination, la voyance, les prédictions par les esprits de la nécromancie. Ces femmes travaillent avec les esprits de cimetière, les esprits de mort. C'est de la nécromancie. Vous êtes en contact avec les esprits de mort. Dieu ne veut pas que vous soyez en contact avec les démons et avec lui. Il ne veut pas que vous buviez dans la même coupe avec les démons et avec lui. En faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit, tu sais que Saoul a fait la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel. L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal. Ici, je fais une parenthèse. La preuve que ces voyants que vous consultez, même n'ont pas la capacité de voir certaines choses. Parce que si cette femme avait la capacité de voir, parce qu'elle va se rendre compte que c'est Saoul, c'est après avoir invoqué l'esprit de Samuel qui est un démon. C'est là où elle va se rendre compte que c'est Saoul qui la consulte. Parce qu'elle n'a pas pu savoir que c'était Saoul qui était déguisé, qui venait la consulter. Et on dit ici, Saoul lui jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal. La femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saoul? Frères et sœurs, les esprits de cimetière que vous allez chercher chez les soi-disant femmes qui vous font les prédictions, qui font des prières, c'est des femmes qui font de la nécromancie. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. On peut le reconfirmer dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 au verset 19. La Bible dit ici, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent. Vous voyez ces femmes qui chuchotent. Elles murmurent. D'autres ont même des clochettes. Elle enclenche sa clochette. Elles sont souvent habillées en blanc, de la tête jusqu'aux pieds, ou soit en rouge. Dieu me dit, elles sont des clochettes. Elles commencent à te dire, Dieu me dit ceci, Dieu me dit, vous les appelez les prophétesses. Mes frères et sœurs, c'est des femmes qui font la nécromancie, la divination, la voyance. Elles travaillent avec les esprits de mort, elles travaillent avec les démons. La Bible dit ici, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et qui murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Ne consulte jamais les morts en faveur des vivants. Ça, c'est la nécromancie. C'est de la divination. Et ça, c'est des choses qui irritent Dieu. Alors, la majorité de ces femmes que vous consultez travaillent avec les esprits de cimetière, travaillent avec les démons, travaillent avec les esprits impurs. Je continue ici. Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'horreur pour ce peuple. Quand quelqu'un te dit va consulter les esprits des morts pour nous qui sommes vivants, dis-lui que revenons au témoignage, revenons à la loi et au témoignage. Il n'y a que l'Éternel Dieu que l'on doit consulter dans les prières, dans la louange, dans l'adoration. Frères et sœurs, les esprits de mal sont lâchés. La voyance qui se faisait dans des cachettes, aujourd'hui est devenue quelque chose de normal. Mais ces femmes que vous dites prophétesses qui font des prières ne sont pas de Dieu. Elles travaillent, elles invoquent les esprits de mort, elles travaillent avec les démons. Saoul ici, lui qui avait interdit, qui avait dévoué qu'il ne faut pas
que ce genre de personnes existent. Il les a tuées même et allé les consulter plus tard, quand l'Éternel avait fermé les éclipses du ciel pour lui. Frères et sœurs, si l'Éternel ne te répond pas, insiste, continue à prier. L'Éternel te fera grâce et te répondra. Mais si quelqu'un te conseille d'aller voir une soi-disant femme qui fait des prières, fais attention parce que tu vas aller croiser les esprits de la nécromancie, les esprits de cimetière, les esprits mystiques. Voilà comment ces pratiques ont intégré le corps du Christ aujourd'hui en disant, il y a une femme qui fait des prières, une femme qui délivre, une femme qui intercède. C'est des femmes qui travaillent avec les esprits de mort. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen.